Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de 19 et tes retours. Oui, on est vendredi matin, on n'est pas le samedi matin. Je n'étais pas en mesure de le faire demain matin, puis la semaine passée, mais j'ai pas été en mesure non plus de le faire. Je vais essayer de passer un peu ce qu'on avait reçu la semaine passée, là, dépendant du temps que je vais avoir, mais donc je tenais à le faire quand même cette semaine. Un peu de nouveauté encore cette semaine. Je suis encore en train de déballer des boîtes. Il y a certains trucs que je vais vous présenter qui ne sont pas encore en ligne, mais ça va se faire au courant de cette journée de vendredi. Sur YouTube, si vous l'écoutez sur YouTube, normalement, vous devriez être le samedi, là. Vu qu'il est en différé sur YouTube. Je pense pas avoir bien de monde ce matin, vu qu'on est quand même un vendredi matin en heure de travail. Donc, c'est bien correct comme ça. Donc, j'y vais très rapidement avec les nouveautés. Juste avant, ben, un gros merci à ceux qui sont venus la semaine passée au bazar, qui sont venus jouer sur place. C'était vraiment très cool comme événement. Ça a super bien été. Les gens qui ont vendu, ça a super bien vendu aussi. Donc, très bel événement à reproduire, c'est certain. J'espère que vous avez apprécié aussi cet événement-là. Donc, j'y vais avec les nouveautés qui sortent aujourd'hui. Maudit Maudit, ça va être en ligne très bientôt après, après la diffusion de la vidéo. Maudit Maudit, c'est un jeu dans lequel c'est pour 3 à 6 joueurs. C'est un jeu dans lequel il faut faire deviner aux autres joueurs un mot avec un certain nombre d'indices, mais le but, c'est qu'ils ne devinent seulement qu'à notre troisième indice. S'ils devinent avant, on ne fait pas de points. S'ils devinent aucunement, on ne fait pas de points non plus. Par contre, il faut que nos indices se rapprochent quand même de notre mot. Ils peuvent juger que nos indices sont vraiment trop flous, ne se rapprochent pas de notre mot, donc on va avoir des malédictions dans ce cas-là. Il y a des habilités spéciales aussi à certains mots qu'on va faire deviner. On a toujours deux options. Ici, si on prend l'exemple derrière la boîte, on a le mot neige en trois indices. Donc la personne va dire canon. Les réponses, ça peut aller un peu dans n'importe quoi, mais un canon en neige, c'est très logique. Reine, ok, peut-être, ça s'en va vers où? Et finalement, flocon, donc là, on fait le lien vers neige. Donc la personne ferait des points dans ce cas-là. Donc ça ressemble à ça pour Maudit Maudit, 3 à 6 joueurs. Un petit jeu, on fait deux fois le tour de table et ça se termine comme ça. Lui qui a le plus de points remporte. Top 10, Top 10, mais ici c'est l'édition québécoise. Ça fait longtemps que j'attends des retours de Top 10 en boutique et là finalement ben, c'est la version québécoise qui va remplacer l'autre version puisqu'elle est un petit peu mieux adaptée. Je sais que dans l'autre version il y avait certaines thématiques qui collaient moins un peu avec la réalité du Québec, peut-être un peu plus française. Donc, ici, il y a eu des adaptations qui ont été faites. Top 10, en fait, c'est un jeu, on va avoir un captain qui, lui, va devoir remettre dans l'ordre les réponses que les gens vont lui donner. Chaque joueur va recevoir une carte, donc si on va ça va jusqu'à 10 joueurs, je ne me trompe pas. Normalement, c'est donc 4 à 9 joueurs, fait qu'on n'a pas nécessairement toutes les cartes. Chaque joueur va recevoir une carte avec un chiffre dessus. Et c'est toujours l'échelle de 1 à 10. Donc, par exemple, ici, on a vous revenez de la pêche au petit poisson des chenaux et vous avez attrapé quelque chose d'inattendu. Racontez-nous ça du moins impressionnant au plus impressionnant. Donc, si on est le moins impressionnant, ça veut dire la carte 1, ben, de la pasta dental, mais 10, ben, ça va être une machine à voyager dans le temps qu'on a trouvée. Donc, vous voyez un peu, c'est de l'exagération. Puis après ça, le capitaine, il faut qu'il remette dans l'ordre. Il y avait aussi dans cet exemple-là une bouée de sauvetage, un skidoo. Donc, il faut aussi de mettre dans l'ordre qu'est-ce qui va et les joueurs aussi qui donnent des indices. En fait, des mots, il faut qu'ils soient quand même logiques avec le chiffre qu'ils ont en main. Donc, c'est un petit jeu d'ambiance comme ça, coopératif, avec Top 10 dans la même veine de beaucoup de jeux d'ambiance coopératifs là, qui sont sortis dans les dernières années comme Soul Clover, Just One. Fait qu'on on est dans cette veine-là de jeu. Ensuite de ça, on a aussi, ici c'est une réception Kickstarter, c'est le premier Kickstarter qu'on reçoit de la boutique que j'ai supporté en tant que magasin. Donc, c'est Trekking Through History. C'est un jeu en anglais. C'est la version Kickstarter, bien évidemment, qui inclut le mode solo.
Donc, on peut jouer de 1 à 4 joueurs. Normalement, il est juste de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu dans lequel on va aller chercher, en fait, on va explorer le temps. Donc, on va aller faire des aller chercher des cartes d'événements qui se sont passés dans différentes années et on va aller récupérer des petits jetons pour espèce de faire des collections selon la carte qu'on a pour nous donner des points. On va aussi avoir du temps à gérer parce que le temps chaque lieu qu'on va visiter va nous coûter un certain nombre de temps et ce temps-là va déterminer notre fin de manche. Il y a 3 manches au cours de la partie. En même temps, en allant chercher nos cartes, on va essayer de faire un ordre chronologique également qui va nous donner des points. Donc, il y a plusieurs options. Ça reste un jeu quand même assez léger, mais on a quelques options de peut-être plus se concentrer sur ça, se concentrer sur l'ordre, mais pas nécessairement accumuler beaucoup de points avec nos cartes à remplir. Donc, des petites options. Il y a aussi beaucoup de texte, mais en fait du texte informatif. C'est pas du texte qui est nécessaire pour jouer. Le jeu est sans texte en général. En fait, il n'y a aucun texte si on veut seulement jouer au jeu, mais si on veut avoir de l'information sur, par exemple, ici, on a le Fly with the Wright Brother, donc le vol avec les frères Wright. On va avoir de l'information derrière la carte qu'on peut lire pour s'informer sur l'histoire. Donc, toujours très intéressant d'avoir un aspect historique dans des jeux avec Tricking True History. On a également Dice Theme Park. Donc, il y a déjà eu Dice Hospital. Donc, ici, c'est Dice Theme Park, qui est 14 ans et plus, 75 à 90 minutes et 1 à 4 joueurs. C'est la version boutique, celle-là. Vous avez probablement vu dans les dernières semaines, il y a des gens qui ont reçu leur Kickstarter. Mais moi, c'est la version boutique que j'ai ici. C'est un jeu dans lequel on va devoir gérer les visiteurs qui sont des dés dans notre parc et on va pouvoir les activer, les déplacer et faire des points en les activant. Il y a quand même beaucoup de gestion avec les dés. On va aussi aller chercher, recruter des nouvelles tuiles pour améliorer notre parc. On va également faire une sélection il y a du draft aussi pour les cartes qu'on va jouer, qui vont nous faire nos actions du tour. On va avoir aussi de la collection d'ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des objectifs aussi à aller accomplir en fonction des différentes manches. Donc, quand même beaucoup de... il n'y a pas l'air de ça, mais il y a quand même assez beaucoup de stock dans Dice Theme Park, qui est un jeu considéré comme avancé, là, une cote de 3 points quelque chose là, sur BGG. Donc, c'est la version anglaise ici pour Dice Theme Park. On a également, j'ai beaucoup de stocks de Root qui viennent de rentrer. Et d'ailleurs, la semaine passée, pour faire du coq à l'âne, la semaine passée, on a reçu des nouvelles copies de Root en anglais. Donc, c'est un petit bout qu'on ne l'avait pas. Donc, c'est le jeu de base. Et là, vous allez pouvoir ajouter à ça, là, il y a beaucoup de stock qui est rentré, dont la nouvelle extension Marauder. Donc, Marauder qui vient tout juste de rentrer, elle va nous ajouter en fait 2 nouvelles factions, les Lord of the Hundred, qui eux autres vont oppress the woodland and burn it to the ground if need be. Donc, eux autres sont très revendicateurs, ils vont même brûler la forêt. Et on a les Keeper in Iron qui, eux autres, sont des Lead Your Exile Order of Devout Knight into Battles, Recover Ancient Relic. Donc, eux autres sont très, pas patriotiques, mais c'est des chevaliers qui tentent de trouver des reliques pour la gloire. Donc, une espèce de blaireau. Et l'autre, c'est une espèce de souris, mais plus démoniaque. Donc, c'est l'extension Marauder. Ça ajoute aussi des hirelings, espèce de personnages qu'on peut rajouter quand c'est pas des automas, c'est pas des trucs mécaniques, c'est juste des personnages qui vont faire certains effets sur le jeu quand on est à moins de joueurs, donc ça ajoute un petit peu d'interaction. Donc on rajoute ici, là, on a le Forest Patrol, le Last Dynasty, Bluebird Noble, on a le Spring Uprising, Rabbit Scout, The Exile and the Bandit, puis on a le Felin Physician, donc toutes sortes de choses, toutes sortes de highlights que ça nous rajoute également. Donc beaucoup de stock dans cette petite boîte ici pour Root, c'est l'extension Maraudeur. On a également aussi ici, c'est les Hireling Pack et le Hireling Box pour Maraudeur. Donc ici, ça nous rajoute
en fait, Six New Hireling. Donc, c'est les Flame Bearer, donc avec les espèces ah non, c'est autre chose. Flame Bearer, les Rat Smuggler, Vault Keeper, Badger Bodyguard, Popular Band, Street Band. Donc, ça nous rajoute ça. Donc, trois nouveaux, en fait, six nouveaux là, qui sont recto verso. Hireling, avec des petits meeples. Euh, Puis ça permet de ranger en fait toutes les hirelings dans cette boîte-là, qui sont inclus dans l'extension Marauder, dans l'extension Riverfolk Underworld. Donc elle sert aussi pour serrer tout ce qui est hireling, cette boîte-là. Donc si vous voulez l'avoir à part en fait. Là. Il y en a aussi les landmarks. Donc les landmarks, donc on a le Black Market, le Legendary Forge, Lost Cities, Elder Treetop, donc les petits landmarks ici. En bois, on a les Underworld, donc l'extension Underworld, les Hireling Pack, avec les petits personnages, euh, ouais, c'est ça, les petits personnages, donc 6 nouveaux Hireling pour l'extension Underworld. Puis ici, c'est l'extension Riverfolk avec les Hireling aussi également. Donc tout ça va dans cette extension-là. Et on a également l'extension Clockwork Expansion 2, donc c'est les nouveaux mécaniques. Ici, on a le Logical Lizard, donc on peut jouer les lézards en mécanique. Donc, mécanique, c'est des automates, tout simplement, pour rajouter au jeu. Si on veut jouer seul ou avec, quand on est peut-être deux, ben, ça rajoute des autres personnages à gérer qui rajoutent un petit peu plus d'interaction. On a les Riverfolk Robots, les Gogwill Corvids, puis les Drillbit Duchy. Donc, ça automatise certains personnages qui étaient dans d'autres extensions. En fait, Riverfolk, puis je pense que c'est Underworld. Je ne me trompe pas avec les deux autres personnages. Et puis, si je reste dans Root avant de revenir à... ouais, non, c'est ça. Je vais revenir avec... on a aussi cette semaine reçu, en fait, en retour en stock. C'est en français cette fois-ci. Root, mais c'est l'extension Monde souterrain. Et il faut faire attention à l'extension Monde souterrain, inclut aussi ce qui est tous les factions mécaniques de l'extension Clockwork en anglais. Là. Il y a comme deux extensions anglaises qui sont en français dans cette boîte-là. Donc, d'où le prix qui est plus élevé. Là. On se rapproche des 100$, mais c'est comme si tu avais les deux extensions en anglais qui sont à peu près une quarantaine de pieds à chaque. Donc, ça fait, c'est pas juste l'extension Monde souterrain. Il y a aussi tous il y a la marquise mécanique 2.0, le canopé électrique, l'alliance automatisée, puis le vagabot. Donc, c'est les personnages de base qui sont mécanisés avec cette extension Monde souterrain, donc qui est de retour en stock. Pour la version française de Root, ensuite de ça, cette semaine dans les retours en stock, je passe vraiment du coq à l'âne dans tout ce que je fais. J'ai Longshot de Dice Game. La dernière fois, j'en avais eu. En fait, les deux fois que j'en ai eu, c'est parti très vite. Donc là, j'en ai un petit peu plus. C'est encore le temps. Donc ça va être... C'est sur le site aussi. Donc, c'est à ne pas manquer avant que ça ne soit plus disponible. Longshot de Dice Game, un petit jeu de course de chevaux très 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 sympathique. On va dans le fond devoir miser sur qu'est-ce qui va se passer avec les chevaux. On va aussi pouvoir acheter des différents chevaux qui vont nous donner plus de points s'ils remportent. On va aussi avoir différentes habilités, en fait différentes cases à cocher sur notre cartes qui vont nous donner des points également. Puis on va chercher de la marchandise et je pense un autre élément là, dans les différentes couleurs de chevaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on brasse un dé, il y a des chevaux qui attirent d'autres chevaux, qui font avancer d'autres chevaux en même temps. Donc, c'est assez chaotique comme course. Qu'est-ce qui se passe? Donc, très très cool pour Longshot de Dice Game. Ici, on a aussi Maki, ça il m'en reste juste un en stock déjà. Là, ça repartit vite encore une fois. Petit jeu solo, thématique. Ici, on tente de en fait, on est la résistance française dans la Deuxième Guerre mondiale et on tente, en fait, dans du placement d'ouvriers,
de combattre, en fait, de réussir des différents objectifs. Et c'est la Wachtmark allemande là, qui patrouille la zone. Donc, il faut faire attention de ne pas se faire capturer et réussir nos missions en même temps. Donc, c'est Maki, petit jeu solo et l'extension aussi là, de retour. L'extension, j'en ai aucune idée qu'est-ce qu'elle contient. Il n'y a pas d'informations, même en ligne. Sur BGG n'est pas là. Fait que, si jamais vous, vous l'avez déjà, dites-moi donc qu'est-ce que ça contient. Je pense que c'est juste ça doit être des cartes d'objectifs. Des petites cartes à l'intérieur, tout simplement. Différent. Et puis, la semaine passée aussi, qu'est-ce qu'on a reçu aussi? En fait, c'est les vaisseaux pour ship pour Stars of Acarios. On a aussi un Stars of Acarios qui reste, qui est endommagé, un petit coin de boîte là, qui est même pas visible quand on referme la boîte au complet. Fait que ça, il m'en reste un en stock. Et j'ai trois boîtes qui me restent aussi de les Ships of Acarios. Si vous voulez rajouter les vaisseaux, vous ne l'aviez pas dans ce que vous avez acheté, ben, sachez qu'il m'en reste ici pour ajouter. Ou si vous êtes juste fan de miniatures, vous voulez peinturer des vaisseaux, sachez que c'est disponible également pour The Ship of Acarios. La semaine passée aussi, dans les nouveautés, il y avait cette grosse boîte-ci qui est Massive Darkness 2 Hellscape en français. C'est un jeu dans lequel je vais reposer la boîte parce que c'est trop. Je vais prendre l'extension qui est l'extension ici mode campagne Evenfall. En fait, ce jeu-là, c'est un jeu dans lequel on va partir avec un personnage, on va lui ajouter des éléments tout au long de la partie, on va monter de niveau, on va chercher de nouveaux équipements et on a des scénarios à accomplir. On va se déplacer, frapper des monstres, ouvrir des portes. Il y a un concept de darkness aussi, là, que ça fait apparaître différents éléments. Là, l'extension campagne semble avoir différents lieux, une espèce de map avec différents lieux. Là, je ne connais pas par cœur, mais donc ça rajoute une série narrative de quêtes, 5 niveaux supplémentaires. Donc ça rajoute du stock aussi. Des nouveaux monstres également, donc avec cette extension Evenfall pour Massive Darkness. Donc c'est la 2, hein? Massive Darkness 2, il y a eu le 1, donc la suite, avec Hellscape, qui est très apprécié jusqu'à maintenant. Donc c'est arrivé en stock la semaine passée en français comme une nouveauté. Je pense, je pense que j'ai fait le tour. Il n'y avait pas eu tant de stock que ça la semaine passée. J'ai passé tout ce que j'avais dans mon chariot et je vois pas d'autre chose non plus. Euh, sinon, je ne pense pas avoir de rabais la semaine cette semaine. Il faut que je regarde ça aujourd'hui. Mais je vais essayer de reprendre ça à partir de la semaine prochaine. Encore assez occupé, ça m'a occupé beaucoup avec le bazar. Juste à remettre tout ça en ordre, vérifier que tout était là, vérifier qu'il ne manque pas de jeux qui n'ont pas été vendus, etc. Donc il y avait beaucoup de stock à passer cette semaine. Donc ça m'occupait encore beaucoup. J'essaie de rattraper le retard. Donc je pense pas faire de promotion de la semaine. Il y a toujours en fait ma section solde. J'ai beaucoup de stock encore là-dedans que vous pouvez aller voir. De très bons choix encore qui restent euh, à des bons petits prix. Donc je vous invite à aller voir ça aussi. C'est sur le site là, dans la section solde. Jeux en solde où vous avez même les boîtes endommagées aussi avec des petits rabais également, si ça ne vous dérange pas d'avoir un petit coin des fois enfoncé, donc pour un petit peu moins cher. Sur ce, je vous remercie d'avoir été là et on va se revoir là, la semaine prochaine pour un autre du 9 et des retours. Merci encore et bye bye.